Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tracer un segment de longueur donnée et comment afficher sa longueur. Comment tracer un segment de longueur donnée? L'exemple que j'ai choisi de te présenter est le suivant. On a un segment AB qui a pour longueur 6. Alors l'unité des longueurs sous GeoGebra, c'est le pixel. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, on dira juste 6. Donc je souhaite tracer ce segment de longueur 6 également sur ma feuille blanche. Pour commencer, je vais devoir faire le choix du point de départ. Est-ce que je choisis de placer le point A en premier ou est-ce que je choisis de placer le point B en premier? Ça n'a pas d'importance, mais quand même, il faut faire un choix. Donc moi, je vais choisir de commencer par B, par exemple. Donc, tu sais placer un point, voilà, je place mon point. Comme mon point n'a pas de nom, bah, tu sais aussi comment faire. On clique droit, renommer, on efface A et on met B à la place. Voilà. Alors, si tu as déjà fait du GeoGebra, tu as peut-être déjà utilisé dans le menu droite cette instruction qui s'appelle segment de longueur donnée. Eh bien, cette instruction, on ne va surtout pas l'utiliser parce que c'est une instruction qui ne permet pas de faire ce que l'on veut. Elle ne permet pas, en effet, de dessiner des figures complexes. Donc, on va s'interdire de l'utiliser. Alors, du coup, comment faire? Eh bien, on va tracer un cercle de centre B et de rayon 6 cm. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Alors, comment tracer ce cercle? Eh bien, on vient ici dans le menu cercle. Puis, on vient sélectionner cercle, centre, rayon. Je viens ensuite cliquer sur le point B. Quand j'ai la main blanche, je clique gauche. Ça, c'est mon centre. Voilà. Et quel est mon rayon? Mon rayon, ça doit être 6. Parce que la longueur de mon segment, c'est 6. Donc, je tape 6. Et je ne tape rien d'autre. Je clique sur OK. Voilà. Alors, pourquoi avoir tracé un tel cercle? Eh bien, parce que tous les points qui sont situés à 6 cm du point B font partie de ce cercle. Ils sont situés sur ce cercle. Et d'ailleurs, il y en a une infinité. Comme moi, je veux le fameux point A qui est situé à 6 cm de B, je sais donc que le point A est nécessairement sur ce cercle. Je viens donc cliquer sur ce cercle à l'endroit qui me convient, par exemple par ici. Voilà. Donc, quand j'ai la main blanche et que je suis sur le cercle, je viens cliquer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Regarde ce qui se passe. Je clique et le logiciel me demande encore un rayon de cercle. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais encore dans le menu cercle. Donc pour éviter ce genre de mésaventure, tu viens cliquer ici sur annuler et on va venir ici nettoyer entre guillemets le menu. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais une action, tu viens ensuite cliquer sur la flèche blanche. Et comme ça, on est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste à placer le nom du point A. Donc, je clique droit, voilà, je fais renommer. A, c'est déjà là, je clique sur OK. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je souhaite? Eh bien, je souhaite relier le point A au point B. Donc, je viens dans le menu droite et je sélectionne segment. Je clique quand j'ai la flèche, voilà, quand j'ai la main blanche, pardon, je clique sur le point A, je relâche le bouton de la souris, et si j'ai bien effectué la manipulation, le segment apparaît. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est relier A à B. Donc je viens placer le pointeur sur le point B. Quand il se transforme en une main blanche, je clique une fois. Et voilà. Alors maintenant, c'est pas tout à fait ça le dessin, parce que moi, je n'avais que le segment. Donc il va falloir que je fasse disparaître ces traits de construction là, c'est-à-dire ce cercle. Alors comment faire? Eh bien, on va venir cliquer n'importe où sur le cercle et on va cliquer droit. Donc je clique droit, alors j'attends bien entendu la main blanche, quand j'ai la main blanche, je clique droit. Ici, je ne vais pas faire effacer l'objet, parce que si j'efface l'objet, du coup, je vais effacer le point A avec. Donc en fait, je vais faire afficher l'objet. Quand je clique une fois sur afficher, l'objet se désaffiche. Si je clique une autre fois sur afficher ensuite, l'objet s'affiche et ainsi de suite. Donc ici, je clique sur afficher et tu vois qu'il se désaffiche. Donc là, j'ai bien ce que je voulais. Comment afficher la longueur d'un segment? Alors pour afficher la longueur de ce segment, on va venir dans le menu ici. En fait, c'est le menu angle. Donc je clique sur le menu angle et je sélectionne distance ou longueur. Moi, je veux la distance entre A et B. Donc, je viens d'abord cliquer sur A à l'aide de mon bouton gauche. Je clique une fois. Je lâche le bouton et ensuite, je viens sur B. Je clique une deuxième fois.
Et là, tu vois que AB égale 6 apparaît. Alors, je n'oublie pas, après cette action, de venir nettoyer mon menu. Pour nettoyer mon menu, je viens double-cliquer sur la flèche blanche. Voilà. Alors, tu vois qu'ici, l'affichage AB égale 6, ça mord un peu sur le segment. Donc, je viens cliquer sur l'affichage, je laisse appuyer sur le bouton gauche et je bouge ma souris en même temps. Et comme ça, tu vois, je peux placer mon affichage de façon à ce qu'il ne vienne pas couper le segment AB. Voilà, cette vidéo est terminée.